Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je suis un collectionneur de livres sur la course à pied. Je pense que j'ai tout ce qui sort et tout ce qui est sorti dans le passé. Et j'ai envie de vous faire profiter de mes connaissances pour vous conseiller quelques bouquins. J'en ai préparé quelques-uns là. Il va y avoir un bouquin d'entraînement, un roman, une biographie, une revue et une BD. Ok, allez, je commence par le roman qui m'a fait peut-être aimer la course à pied et qui m'a passionné, qui s'appelle La Grande Course de Flanagan. La Grande Course de Flanagan, c'est quoi? Ça se passe en 1929, en pleine crise financière. Il y a un milliardaire qui décide d'organiser une course à pied qui va traverser les États-Unis, avec des sommes phénoménales à gagner, et à l'arrivée et à chaque étape. Et là, on va côtoyer des tonnes de gens de milieux complètement différents, certains qui courent pour essayer de gagner de l'argent pour manger, d'autres qui sont des passionnés de course à pied. Il y a des personnages fictifs qui sont mélangés avec des personnages qui ont réellement existé, comme par exemple le coureur français Jean Bouin qui est mis dans ce roman. Moi, je me suis régalé en lisant cette histoire et je pense que ça sera la même chose. La Grande Course de Flanagan, vous le trouvez en poche. Moi, j'en ai plusieurs versions, mais celle-là, elle est très sympa. On passe à l'autobiographie qui est écrit par un grand écrivain qui s'appelle Haruki Murakami. C'est quelqu'un qui est très connu des gens qui aiment la littérature, mais qui a une autre passion, c'est le marathon et la course à pied en général. Et au fil de son bouquin, il va nous expliquer comment il s'est mis à courir, pourquoi il court et ce que ça lui apporte. Et moi, je me suis retrouvé dans plein de passages de ce bouquin. Il raconte vraiment bien sa passion de la course à pied et je pense que vous vous y retrouverez aussi. Donc je vous conseille également ce bouquin qui vous apportera pas mal de plaisir. En plus, c'est super bien écrit, forcément. On va parler entraînement maintenant. Et là, j'ai sorti un tout petit bouquin qui s'appelle L'affûtage. L'affûtage, c'est un petit bouquin d'une soixantaine de pages qui traite des 2 dernières semaines avant une compétition. C'est là où on trouve vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir bien finir une préparation. C'est ce que j'utilise moi de base dans les préparations que je fais pour mes athlètes, donc ils n'ont pas besoin de le lire même, mais pour les autres, franchement, si vous voulez vraiment comprendre comment ça marche les 2 dernières semaines, ce qu'il faut faire sans vous tromper, c'est vraiment un bouquin de référence. Et en plus, ça coûte que 13 €, donc c'est trouvable sur Amazon ou sur d'autres magasins en ligne, parce qu'en magasin, vous aurez quand même du mal à le trouver, c'est assez pointu. On va parler revue maintenant. Zatopek, vous connaissez peut-être pas. Il y a jogging, il y a running, attitude, il y a plein de revues où chaque semaine, chaque mois, vous retrouvez des articles identiques à ceux de l'année d'avant. Là, dans Zatopek, vous avez vraiment des choses pointues sur l'entraînement. Vous avez des reportages sur des nouvelles techniques d'entraînement. Vous avez des critiques de bouquins. Vous avez vraiment quelque chose de vraiment super intéressant. C'est jamais la même chose. C'est quelque chose qui existe depuis une petite dizaine d'années, je pense. Là aussi, j'ai collectionné ça, bien entendu, comme beaucoup d'autres choses. Et vraiment, si vous pouvez trouver ça près de chez vous, jetez un coup d'œil, vous allez vraiment vous régaler. Vous allez trouver quelque chose de différent par rapport à ce que vous pouvez lire dans les autres revues de course à pied. Sinon, il faut s'abonner parce qu'il n'est pas de partout. Zatopek. Et on va finir par une BD. Alors, je vous ferai d'autres présentations comme ça parce que des bouquins, j'en ai vraiment énormément. Il a fallu que je fasse une petite sélection. Cette BD s'appelle Marathon. Ça parle de la première victoire d'un marathonien français aux Jeux Olympiques. C'est un roman très graphique avec des dessins qui sont vraiment super beaux. Peu de texte, c'est vraiment de la BD visuelle. Mais vraiment, si vous aimez ça, n'hésitez pas. Les images sont vraiment, les dessins sont vraiment superbes et c'est quelque chose à avoir dans sa collection. Voilà, aujourd'hui on ne parle pas d'entraînement, on parle de ça. C'est pour ça que j'avais mis mes lunettes. Là, je peux les enlever maintenant. Salut les coureurs, salut les triathlètes. On se retrouve pour le 2e épisode de Bibliorun, la vidéo où je vous présente des revues consacrées à la course à pied sous différentes formes. Aujourd'hui, on va commencer par un roman, plutôt un récit romancé, on va dire. Vaincre à Rome, qui raconte l'histoire de la victoire d'Abebe Bikila au marathon de Rome en 1960.
en 2h15 s'il vous plaît, et avec une spécificité, c'est qu'il a couru pieds nus. Si vous suivez un petit peu la course à pied, vous connaissez ça. Alors c'est pas juste le récit, c'est un récit romancé où l'auteur se met un petit peu à la place du coureur et nous décrit tout ce qu'il a vécu. C'est très bien écrit, c'est un très joli livre que vous prendrez beaucoup de plaisir à parcourir. Ensuite, je vais vous parler de Free to Run. Alors, Free to Run, avant d'être un bouquin, c'est une vidéo. Et si vous ne l'avez pas vu, il faut foncer pour trouver ça. C'est Pierre Morat, un ancien coureur de très très bon niveau en Suisse, un coureur de 1500 mètres, qui raconte le début de la passion du monde entier pour la course à pied dans les années 60-70, le début de ce qu'on a appelé le jogging, avec vraiment la traversée des gens qui passaient pour des huluberlus en courant au bord de la route, avec des marathons qui se sont retrouvés avec 40 000, 50 000 personnes. Regardez le film, il est extraordinaire. Vous pouvez le trouver peut-être sur des VOD, mais sinon il existe un bouquin, donc là c'est carrément du texte. Vous avez aussi un bouquin grand format avec des super images, notamment l'histoire de la première coureuse qui a fait le marathon de Boston. Voilà, Free to Run, la vidéo, le livre grand format, et sinon le livre petit format qui reprend la même chose, mais en détaillant un petit peu tout cela. Super intéressant vraiment. Alors, le troisième bouquin que je vous présente aujourd'hui, Running, les secrets de l'entraînement au Kenya. C'est un bouquin qui a été coécrit par Bob Tari. Bob Tari, c'est un ancien coureur de 3000 mètres steeple qui, pendant près de 15 ans, s'est entraîné au Kenya avec les coureurs kenyans. C'est le premier qui a été là-bas. Il y a une très vieille vidéo que vous pouvez trouver peut-être sur YouTube ou sur l'INA, sur l'entraînement qu'il faisait là-bas dans les plaines d'Item, ou dans le village où il vivait, il y avait que des champions olympiques, des champions du monde. Il faut savoir que Bob Tari a montré un centre d'entraînement là-bas il y a quelques années. Il a ensuite revendu et actuellement, je crois que c'est Runix qui gère ça. Et vous avez des tonnes de coureurs qui vont s'entraîner là-bas, qui font des stages. Maintenant, c'est pour tout le monde, mais à l'époque, personne ne faisait ça. Et donc, il raconte un petit peu ça. Il y a aussi une partie entraînement où il détaille l'entraînement de certains coureurs kenyans très connus, notamment les plans d'entraînement de Renato Canova, qui est une légende du coaching italien qui s'est spécialisé au Kenya. Il y a quelques passages savoureux, comme un passage où il explique que si on veut battre les Kenyans en course à pied, il faut faire une chose très simple, c'est leur fournir des bus scolaires, puisque la plupart des gamins font 10 km à pied le matin et 10 km à pied le retour pour aller à l'école, et que si on leur met des bus scolaires, ils feront comme chez nous, ils prendront le bus et ils seront moins froids en course à pied. La première partie est très intéressante, la partie entraînement peut vous intéresser aussi, mais vraiment de découvrir ce qui se passe là-bas et la motivation qui fait que ce peuple est un peuple de coureurs extraordinaires. On va passer à une BD, Alors on court, qui a été écrite par Églantine Chesneau. C'est une grosse BD. Alors, je vais vous montrer quelques pages. Voilà, c'est très simple comme dessin. L'histoire, elle est très simple. Églantine Chesneau a décidé de participer au marathon de Paris. Elle part quasiment de rien. Et elle va nous raconter au fil des pages son entraînement, comment elle s'est décidée, la peur qu'elle a, et puis ça va aller jusqu'à la course. Et puis vous verrez bien si elle arrive au bout de cette course qu'elle a préparée pendant des mois. C'est très sympa. Même si vous êtes un coureur chevronné, ça vous plaira. Et si vous êtes un coureur débutant, ça peut vous donner qu'envie de participer. Vraiment super bien. Je vous le conseille également. On va terminer avec un magnifique bouquin. Alors je remercie ma fille et son copain qui m'ont offert ça il y a pas longtemps. Ça s'appelle Les Finisseurs, ça parle de la Barclay. La Barclay, c'est l'épreuve de course à pied la plus dure du monde. Alors c'est un trail, moi ça me plaît pas le trail, mais là par contre c'est extraordinaire. Il y a des reportages qui tournent sur Netflix. La Barclay, elle a été créée en 86 par un mec très bizarre qui vit là-bas dans très loin de cette forêt. C'est une course qui fait 200 km environ, je dis pas de bêtises, 200 km, 20 000 mètres de dénivelé. Le départ, il a lieu à un moment donné, on ne sait pas trop quand, puisqu'il décide, il sonne dans une corde brune et le départ a lieu. Pour vous inscrire, ça coûte $1. Par contre, c'est lui qui choisit qui vient participer à sa course. Si vous vous inscrivez, il vous demande de porter un cadeau. Quand vous recevez votre acceptation pour l'inscription, il vous envoie une lettre de condoléances. Il faut savoir qu'il y a 1% des gens qui finissent cette course.
Il y a 16 finisseurs sur les 20 dernières années. C'est 4 boucles, donc d'environ 50 km, mais sans doute plus, dans les ronces, dans la nuit, sans aucun GPS, sans rien du tout, avec une spécificité. Il y a des points de passage, et les points de passage, ce sont des bouquins où vous devez détacher les pages qui correspondent à votre dossard. Et chaque fois que vous revenez au point de départ, vous donnez les pages et on vérifie que vous êtes bien passé de partout. Le premier tour se fait dans un sens, le deuxième dans un autre sens, et le dernier, alors ça se passe bien sûr de nuit, les derniers, les coureurs, quand ils arrivent ensemble, doivent repartir dans des sens opposés. Le bouquin est extraordinaire. Alors j'essaie de trouver, bon, vous avez à la fois des super images, vous avez le récit de tous les gens qui ont réussi à finir cette course. Bon, je peux pas vous montrer grand chose, mais la vie de ces gens-là qui sont à la fois des super coureurs, mais aussi des fois des gens qui sont juste des coureurs moyens, mais qui ont une volonté hallucinante. Il y a beaucoup de militaires qui se lancent là-dedans. C'est un peu le Graal ultime pour les coureurs de trail. Voilà. Je crois que pour cette semaine, ça sera tout. Salut les coureurs, salut les triathlètes. On se retrouve pour le 3e épisode de Biblio Run. Et on va commencer tout de suite avec une biographie. Alors, je suis Marseillais. Et en parlant de biographie, je voulais commencer par un coureur mythique que vous connaissez peut-être pas, mais dont vous avez forcément entendu le nom, puisqu'il y a des tonnes de stades qui s'appellent comme ça dans toute la France. Je parle de Jean Bouin. Jean Bouin, c'est un coureur du début du XXe siècle qui est mort malheureusement pendant la guerre de 14-18, à la fin de la guerre, en portant un message. C'est quelqu'un qui a détenu pas mal de records du monde, notamment celui du record du monde de l'heure. À l'époque, je crois que c'était 19 km 200. Alors, je vérifie pas, mais c'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui a été quelqu'un d'énorme au niveau du palmarès. Donc 7 titres de record du monde, des titres de champion de France dans tous les sens, et une histoire donc incroyable qui se terminera malheureusement pendant la Première Guerre mondiale. C'est un très joli livre qui rend hommage à quelqu'un de disparu très jeune, mais qui est resté dans les mémoires de tout le monde. Jean Bouin, la bio, écrit par René Espana. Quelque chose que j'ai adoré et c'est vraiment un coureur que j'aime beaucoup. On pense ensuite à un bouquin sur la diététique. Alors là, je vais vous parler de quelque chose de spécial. Je vous dis pas qu'il faut l'appliquer vraiment, mais il est intéressant de lire ce qui se fait actuellement avec un changement d'optique où on est en train de se rendre compte que peut-être supprimer les sucres pour l'entraînement est une bonne chose. Je vous présente ce bouquin qui s'appelle Ultra Performance, dépassez vos limites avec l'entraînement glycogène bas, c'est-à-dire sans trop de sucre. Alors, il faut vous dire que moi, je suis un adepte de l'entraînement à jeun, quelles que soient les séances et toute l'année. Je mange pas du tout le matin, très peu à midi et je mange plutôt le soir. Donc, je le fais, moi, ce régime-là depuis fort longtemps. Mais là, il est développé. Je vais vous lire la 4e de couve. Et si vous supprimiez les glucides de l'entraînement pour améliorer vos performances? Une idée folle? Non. C'est ce que font aujourd'hui certains grands champions. Chris Froome, les All Blacks, etc. Ils habituent leur corps à carburer aux graisses plutôt qu'au sucre et en compétition, cela fait de sacrées différences. Kylian Jornet également s'entraîne beaucoup à jeun. Quand vous ingérez des sucres pour la compétition, ça vous donne un boost pas possible également. Alors, beaucoup de gens s'entraînent à jeun, occasionnellement. Là, vous avez vraiment l'explication de tout ce qui peut se faire. Le bouquin est super intéressant. L'auteur, donc Fabrice Kuhn, est un médecin spécialiste de la diététique, qui est aussi un triathlète. Moi, j'ai échangé avec lui sur Internet. Il répond à vos questions, donc c'est vraiment très intéressant. Vous le trouvez dans la liste des livres que je vous mettrai en commentaire, bien entendu. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui répond à vos questions si vous avez certaines à lui poser, donc vraiment intéressant. On reste dans le bouquin un peu, alors pas médical, mais un petit peu, la clinique du coureur. Un énorme pavé. C'est quoi la clinique du coureur? La clinique du coureur, ça existe depuis 10 ans. C'était quelque chose qui a été fondé par Blaise Dubois au Canada, qui travaille avec des gens dans le monde entier pour améliorer et réduire les blessures des coureurs. Donc vous avez absolument tous les problèmes que l'on peut rencontrer en courant qui apparaissent dans cet ouvrage.
avec surtout des solutions pour les détecter, des solutions à court terme pour les régler, des solutions à long terme et pour les prévenir. Vraiment, ils abordent absolument tout. Alors, les blessures classiques, les aponevrosites, les tendinites, mais ça va beaucoup plus loin. Ça parle du soutien-gorge pour les filles, ça parle de plein de choses. C'est quelque chose qu'il faut avoir à la maison. Il y a d'autres personnes qui font des bouquins très bien. J'en présenterai un autre, notamment un kiné français qui a fait vraiment quelque chose de très très bon. Mais ça, c'est un indispensable. Vous avez également un site internet où vous pouvez consulter pas mal d'infos. Mais quand on est coureur, il arrive qu'on soit blessé. Et là, vous trouverez vraiment de quoi comprendre votre blessure, comment la traiter et comment peut-être éviter qu'elle revienne. La clinique du coureur. Et là, je passe à l'entraînement. Alors, moi, je suis un adepte de ce monsieur qui a un nom que vous connaissez tous, qui s'appelle Jack Daniel. Jack Daniel, c'est une marque de whisky, mais c'est aussi l'un des plus grands coachs américains de course à pied qui aujourd'hui a plus de 85 ans. Il y a une dizaine d'années, j'ai suivi sa formation et je suis devenu le premier coach français qui a été certifié par ce monsieur. C'est une méthode qui a été faite au fil des années, alors qui préconise énormément de kilomètres à l'entraînement, quelles que soient les distances. Donc, moi, je l'utilise en partie pour mon entraînement et pour certains de mes coureurs. Par contre, je l'ai adapté un petit peu parce que sinon, on se retrouve avec des kilométrages pas possibles. Mais c'est quelqu'un qui est adepte des préparations longues comme moi. Enfin, plutôt, je suis adepte des préparations longues comme lui, car je considère qu'on ne peut pas préparer notamment les marathons sans passer des semaines et des mois à s'entraîner et qu'on ne peut pas faire ça en quelques semaines. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc, Jack Daniel, vous avez des plans d'entraînement sur toutes les distances, mais même sur la piste, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, marathon. Notamment sur le marathon, il y a pas mal de méthodes, des méthodes avec 2 séances de qualité par semaine, des séances par cycle. Il y a beaucoup de choses, mais c'est très compréhensible. Alors, il y a une version française, c'est celle que vous avez là. Moi, j'ai les 4 versions américaines précédentes. C'est la même chose, donc pas la peine de les taper dans les versions américaines. Mais là, vraiment, vous pouvez trouver pas mal d'intérêt à lire ce livre, notamment il développe vraiment le principe super important de l'endurance fondamentale, ce qu'on aborde très peu quand vous lisez les magazines. Vous avez des plans en 8 semaines qui sont complètement farfelus. Là, vous avez besoin de temps pour préparer un marathon, par exemple, mais vous savez que si vous suivez cette méthode, vous allez arriver en pleine forme le jour de la course et vous aurez progressé tout au long de la préparation. Ok, voilà, ça c'est le bouquin d'entraînement. On va passer au roman cette semaine. Cette semaine, je vais vous proposer un roman, un joli roman, un joli papier qui s'appelle Kipjiru 42, quelques points, 195. Alors ce bouquin, je vous lis la 4e de couve comme ça. De la gloire à la tombe, le champion olympique de marathon est assassiné. Enquête au cœur des fédérations, dopage, laboratoire étrange, rite des profondeurs de l'Afrique de l'Est, de Monaco à l'Ouganda en passant par le Kenya, Liège, Bruxelles, l'Allemagne et Londres. Un thriller inclassable qui vous laissera à bout de souffle. Ça a été écrit par quelqu'un qui fait de la littérature, a priori, qui s'appelle Jean-Marc Rigaud, que je connaissais pas avant d'avoir lu le bouquin. C'est super prenant. On peut savoir ce qui est arrivé à ce champion olympique et on va rebondir de pays en pays pour suivre cette enquête policière. Rien que le bouquin est super beau. Là, vraiment, moi, je trouve que la couve, elle est magnifique et le bouquin est très intéressant. On passe un très bon moment. Un roman, donc, sur un champion olympique assassiné. Et on va terminer pour aujourd'hui avec un bouquin écrit par Bernard Thomasson. Alors Bernard Thomasson, c'est un chroniqueur, je vais essayer de retrouver, un chroniqueur de France Info, passionné de marathon, qui en a couru plus d'une vingtaine. Là, il va nous parler spécifiquement du marathon de Paris. Il y a 42 chapitres qui s'appellent comme chaque kilomètre. Chapitre 1, c'est le kilomètre 1, etc., etc. À chaque chapitre, il va nous décrire ce qu'il ressent, ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il voit, les gens qui l'entourent. Et si vous avez déjà couru un marathon, vous allez vous retrouver là-dedans. Et si vous n'avez pas couru de marathon, ben vous allez avoir l'impression d'en courir un. Donc vraiment un bouquin très agréable à lire. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, 5 nouveaux bouquins. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai conseillés. BiblioRun épisode 3, c'est maintenant.
comme chaque semaine, je vais vous présenter quelques ouvrages que j'aime bien et qui pourront vous donner envie de les lire. On va commencer cette semaine par un roman qui s'appelle Le cœur du pélican, donc de Cécile Coulon. Cécile Coulon est quelqu'un qui écrit quelques petits bouquins très sympas, et notamment elle a écrit des pensées sur la course à pied. Là, l'histoire, elle est très sympa. C'est l'histoire d'Hatim, qui est un gamin super doué en course à pied, qui va devenir une petite légende dans son quartier, dans son village, mais qui va, au fil des années, laisser tomber la course à pied pour devenir quelqu'un de gros et de ventripotent, quelqu'un dont tout le monde se moque, quelqu'un qui n'intéresse plus personne. Et là, un jour, il va se rappeler qu'il a été un athlète et il va avoir envie de recommencer à courir malgré son état physique déplorable. Et il va repartir sur les routes, sur les chemins, pour essayer de redevenir celui qu'il était auparavant. C'est super bien écrit, c'est très sympa à lire. Le cœur du pélican, je vous le conseille. Là, on va passer à autre chose. On va passer à un bouquin sur le mental, Sans limite, qui a été écrit par Chloé Lantier. Alors, je vous lis la carte de couvre, c'est plus simple. Sportive de haut niveau et experte dans le domaine de la performance humaine, Chloé Lantier explore les mécanismes du cerveau pour nous permettre de repousser nos efforts au-delà de nos perceptions afin d'affronter la longue distance. Apprenez l'art de ne pas ralentir, découvrez l'élasticité mentale, la science de la fatigue et de la douleur, le blueprint de l'endurance et des stratégies d'entraînement efficaces pour optimiser votre potentiel, le tout illustré par des exemples sportifs. C'est un bouquin qui est super intéressant. Cette nana, elle a gagné plein de trails, de gros trails, mais elle a creusé vraiment pour savoir comment marcher notre cerveau. Pourquoi à des moments notre cerveau nous demande d'arrêter? Pourquoi à des moments notre cerveau nous demande d'y aller? Comment on gère tout ça? Elle nous donne plein de petits conseils pour repousser ces barrières que l'on se met très facilement quand on fait une épreuve. Si vous avez participé à des épreuves difficiles, vous savez très bien qu'à un moment donné, votre cerveau devient un ennemi puisqu'il essaie de vous convaincre que vous seriez mieux chez vous. Elle a bossé tout ça et elle nous apprend à éviter cela et à être meilleur. Donc dans toutes les disciplines, ça marche pour la course à pied, mais ça marcherait un petit peu pour tout. Ça marche également pour la vie de tous les jours. Donc un bouquin vraiment très intéressant. On reste dans un domaine d'apprentissage et là je vais vous parler de quelqu'un que vous devez connaître qui s'appelle Major Mouvement, qui est devenu le kiné à la mode. Il est passé partout à la télé, etc., etc. Alors il avait écrit un bouquin il y a 2-3 ans qui était sympa pour donner des conseils pour mieux se sentir. Mais il en a écrit un deuxième qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Ça s'appelle Major Mouvement pour soigner vos douleurs. Et là, il fait quelque chose de super intéressant. C'est qu'il va aborder toutes les blessures que peuvent rencontrer un athlète et notamment un coureur. Moi je vais prendre cet exemple là, la pubalgie. J'ai eu une pubalgie qui m'a traîné pendant 6 mois. Donc déjà qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il nous explique ce que c'est la pubalgie, à quoi ça correspond, d'où ça peut venir, si c'est uniquement mécanique, si ça peut être autre chose. Il nous explique comment évolue la pubalgie. Ça part des premiers symptômes jusqu'à quelque chose qui devient vraiment embêtant. Et ensuite, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va nous expliquer comment aller mieux, comment se soigner, quels sont les exercices à faire pour se sentir mieux, et également, bien entendu, des exercices qui permettront ensuite que la douleur ne revienne pas. Donc vous avez à peu près tout ce que vous pouvez trouver, l'aponévrosite, les pubalgies, les syndromes d'éloge, etc., les tendinites, les douleurs de bas de dos. Donc vraiment sympa, c'est un bouquin qui vaut 19 €, donc qui n'est pas très cher, qui est très très bien fait. Vraiment, voilà, chacun va retrouver directement ce qui l'intéresse en cherchant sa blessure, en essayant de comprendre pourquoi il a eu ça, comment la soigner, comment faire que ça ne revienne pas. Donc vraiment, très très bon. Je vous ai parlé de la clinique du coureur la semaine dernière. Ça, c'est français. C'est un français. Il fait du super bon boulot et franchement, vous pouvez vraiment foncer sur son bouquin. Il a une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés. Il donne des super conseils, donc vous pouvez également aller voir sa chaîne YouTube. Là, je vais vous parler d'une BD, Rêve d'Olympe.
Alors Rêve d'Olympe, c'est une BD en noir et blanc. Voilà. Je vais vous lire l'histoire, ce que c'est. 2008, Jeux Olympiques de Pékin, éliminatoire du 200 mètres. La Somalienne Samia Youssouf Omar bat son record personnel et devient la chouchoute du public malgré sa dernière place dans la course. De ce retour dans son pays natal, elle a de plus en plus de difficultés pour s'entraîner car les islamistes règnent ici en maître et interdisent aux femmes de faire du sport. Pour réaliser son rêve de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, elle joue son va-tout et embarque pour un long périple passant par Addis Abeba et Tripoli. Son but est d'atteindre l'Europe. Alors je vous dis la suite, même si c'est pas très drôle. Samia meurt noyée à 21 ans, loin des côtes italiennes, après avoir connu la violence des passeurs, les camions surchargés de réfugiés, la faim, la soif, la prison. Donc malheureusement, comme vous l'avez compris, ça se finit très très mal. C'est une très très jolie histoire. Franchement, ça va vous émouvoir. Ça finit très mal et c'est une histoire vraie, mais c'est vraiment intéressant de savoir ce qui est arrivé à cette pauvre nana qui a tout fait pour faire passer sa passion devant la bêtise humaine. Donc je vous le conseille également. Et on va finir aujourd'hui alors par un bouquin qui date des années 80. Là j'ai les deux éditions. Alors, ce bouquin, ouais, Marathon, deuxième édition. C'est quoi? On va dire que c'est l'ouvrage qui a servi de référence à tous les coachs des 30 dernières années. Tout y est analysé, calculé. C'est un bouquin fait par des scientifiques. Donc là, vous n'avez pas des méthodes d'entraînement, des choses comme ça. Ils vont aborder dans chaque chapitre quelque chose de très précis. On va prendre par exemple, alors là, j'ai mis un marque-page, qui est une feuille. Voilà, on va aborder par exemple l'utilisation du glycogène en course. Donc déjà, ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous avez, alors c'est vraiment très aride, etc. Hein. Vous avez déjà le système, comment s'utilise le glycogène. Mais surtout, ce qui est intéressant ensuite, c'est que vous allez avoir un questionnaire à remplir, individuel, où chacun de vous va pouvoir rentrer toutes les données qui le concernent. À la fin d'avoir rempli tout le questionnaire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pas, combien vous mesurez, combien vous pesez, etc., vous allez avoir un calcul qui vous permet de déterminer, vous concernant, de combien de glycogène vous avez besoin par heure de course. Ce bouquin, il fait 500 pages. Tous les sujets sont abordés comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc de l'entraînement qui n'est pas abordé, pas un truc de la diététique qui n'est pas abordé. C'est super aride, vraiment ne vous lancez pas là-dedans. Si vous pensez juste regarder des conseils, non, les conseils vous en avez trouvé dans des tonnes d'autres ouvrages. Là vous avez ce qui a servi de base à la création des plans d'entraînement, des plans diététiques pendant toutes ces dernières années, depuis les années 80. Ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Perronnet. Alors moi quand j'ai été élève de l'UREPS Marseille, on avait les bouquins de Perronnet déjà qui étaient la référence. Il faut dire que j'étais étudiant dans les années 83, 84, 85, etc. Donc c'était au moment où ces bouquins sont sortis. Et voilà, tous les cours de physio, de tout ça passaient par ce bouquin-là quand on préparait des sports d'endurance. Donc vous ne le trouvez pas neuf, vous pouvez le trouver d'occasion. Ou la deuxième édition que j'ai à la main, comme je vous disais, ou la première édition. C'est à avoir si vous collectionnez les bouquins de course à pied, c'est évident qu'il faut l'avoir. Si vous voulez faire de la recherche très précise sur comment fonctionne votre corps pour résister à la chaleur, pour consommer les sucres, les graisses, enfin la totalité de ce que vous pouvez imaginer, vous avez tout là-dedans et vous allez pouvoir calculer pour vous ou pour des coureurs que vous préparez exactement ce qu'il faut savoir. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Je vous mettrai des références des bouquins dans les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Biblioren. Salut à tous. On se retrouve pour le 5e épisode de Biblioren. On va commencer par un nouveau produit qui vient d'arriver qui s'appelle Forest. Forest, c'est un magazine ou plutôt un MOOC, un mélange entre un magazine et un bouquin. Il y a 2 ans de ça, la société d'édition qui avait fait ça a lancé un financement participatif. J'avais participé bien entendu et j'avais reçu ce numéro 0 qui était vraiment super bien. Un mélange de photos, de textes, d'articles intéressants ou d'interviews vraiment passionnantes. Dans ce numéro 1, je vois la vie courante de François Daen,
Passons marathon d'abord, qui est un article qui compare les coureurs de marathon et les trailers. Et un article sur les Tarahumaras, si je le prononce bien, cette société mythique de coureurs indiens qui apparaît dans le livre Born to Run dont on parlera un jour. Alors à l'intérieur, vous avez à la fois des photos et vous avez bien entendu le texte qui va avec, mais qui est quelque chose de vraiment qualitatif. Le seul petit inconvénient, ça vaut 15 € et il y a 150 pages. Mais en fait, c'est un produit qu'on peut collectionner, c'est un trimestriel, donc ça ne va pas non plus vous ruiner. On enchaîne avec une BD qui est en même temps une bio. Laure Del Wafi. Alors, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 28, El Wafi devient champion olympique de marathon. C'est un ouvrier de chez Renault qui va avoir ce succès énorme à une époque où la course à pied, bien entendu, n'avait pas l'impact de maintenant, où les sportifs étaient amateurs et ne vivaient pas de ça. Et ça va être l'histoire de toute sa vie qui finira pas super bien malheureusement. Si vous ne connaissez pas son histoire, c'est très sympa. Au niveau des dessins, voilà, c'est ce style-là. C'est plus, alors moi je suis pas fanat du dessin en lui-même là, contrairement à d'autres BD, mais c'est vraiment la qualité du texte et de découvrir la vie de ce coureur extraordinaire qui a été champion olympique, mais qui malheureusement n'a pas du tout été soutenu derrière et a disparu et même fini dans la pauvreté la plus complète. Laure Del Wafi. On passe à un bouquin, on va dire technique, bon pas d'entraînement, mais un bouquin sur les étirements. Et la spécificité de ce bouquin-là, c'est que c'est des étirements spécifiques pour la course à pied. Vous avez 116 pages consacrées à des étirements pour la course à pied en vous expliquant en même temps à quoi ça sert. Donc vous avez la démonstration, les muscles qui sont travaillés et les articles qui vous expliquent à quoi ça sert, pourquoi les faire, pour éviter les blessures, pour progresser en course à pied. C'est intéressant. Alors les étirements, il y a plein de polémiques dessus, avant, après, les jours d'après. Moi, ce que je conseille toujours, c'est en fin d'échauffement de faire quelques petits étirements dynamiques. Après la course, quelques petits étirements comme le tendon d'Achille et le quadriceps. Mais si vous voulez faire des séances d'étirement, vous faites ça un autre jour qu'après avoir couru. Ceci dit, en passant. On passe à quelque chose de vraiment super bien. C'est un bouquin que vous trouverez peut-être que d'occasion. Je vois que le prix est en francs, donc c'est pas évident. Ça s'appelle La saga des pédestrians. Ça a été écrit par Noël Tamini, je voulais pas me tromper sur le prénom. Alors Noël Tamini, vous le connaissez peut-être si vous avez vu le film dont je vous ai parlé l'autre jour, Free to Run. Noël Tamini, il a fondé la revue Spiridon dans les années 70, si je dis pas de bêtises, qui était la seule revue et la revue référence des coureurs du monde entier. Il y avait un t-shirt qui était orange avec un petit bonhomme dessus. Alors la société a été reprise depuis et ils vendent des t-shirts, mais c'est Noël Tamini qui avait fait ça. Ça, c'est une bio qui va de l'Antiquité jusqu'en 1896 et qui parle de toutes les sociétés, de tous les gens qui ont couru. C'est génial. On va parler des messagers qui transportaient des messages sur des centaines de kilomètres, comme les chevaux à l'époque. Ils avaient une valeur inestimable, ou de courses hallucinantes de plusieurs jours, de plusieurs semaines, où les gens tournaient en rond sur des pistes et où ils étaient des héros de ces temps-là. On va aussi dans l'Antiquité avec bien sûr le fameux coureur de marathon. Voilà, vous avez environ 300 pages. Alors avec quelques illustrations, des choses comme ça, parce qu'il y avait également des nanas, il y avait un peu de tout. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir lu. Si vous aimez la course à pied, vous allez avoir vraiment un historique complet de l'Antiquité jusqu'au début du siècle. Alors il y a un tome 2 qui est paru, qui est la suite, où il aborde plus la course moderne. Le tome 2 est sympa, mais celui-là est génial. Donc je vous le conseille vraiment. Vous devez pouvoir trouver ça d'occasion sur eBay, sur Vinted. N'hésitez pas à chercher un petit peu, parce que neuf, je crois que c'est plus dispo. Mais je n'ai pas vérifié avant de vous le dire. On continue dans les bios. Voyage au bout de l'endurance. Lisa Ocker. Alors, je vais vous lire la carte de couvre comme je fais des fois. Lisa Ocker a 29 ans en 2005 quand elle se présente pour la première fois sans aucune expérience au départ de l'UTMB 170 km et 10 000 mètres de dénivelé pour ceux qui ne connaissent pas, mais il n'y en a plus beaucoup.
eh ben, elle va gagner. Elle va gagner, elle va absolument battre toutes les favorites alors qu'elle n'avait jamais participé à la moindre course auparavant. Vous vous doutez bien qu'elle a des qualités exceptionnelles. Elle va faire des trucs de fou. Et le bouquin, c'est un peu son parcours et sous sa façon d'analyser ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui va faire la traversée de l'Himalaya, qui va faire des trucs dans les Alpes, qui va faire aussi un record sur 24 heures de course à 247 km, si mes souvenirs sont bons. Plus de 10 de moyenne, c'est une performance extraordinaire, notamment pour une fille. Cette nana est incroyable, elle ne s'est jamais pris la tête, elle s'entraînait comme ça. Vraiment une bio géniale à lire. Collection Paulsen, toujours pareil, les livres à bord rouge comme ça. Alors, chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est top. J'en ai pas mal. J'ai tout ce qui est sorti en course à pied là-dessus. Si vous êtes passionné d'escalade, ce qui n'est pas mon cas, vous avez beaucoup de bouquins sur l'escalade aussi dans cette collection. Vraiment, que de la qualité. Je vous recommande et la collection et donc ce bouquin, Voyage au bout de l'endurance, la vie de Lisa Ocker. Et on va finir pour ce numéro 5 de BioRun avec un tout petit bouquin, un petit poche. Je vous lis la carte de couve. Vera, coureuse de 24 heures, se souvient de sa dernière compétition et des médicaments qu'elle avait pris contenant de l'éphédrine. Derrière, elle va être suspendue pour dopage. Et on va assister à son retour dans ce petit bouquin où elle participe à un 24 heures. C'est un bouquin qui est très dur parce qu'il aborde plein de sujets. Alors un petit peu le dopage, mais aussi la condition de la nana et les rapports qu'elles peuvent avoir dans le milieu sportif avec des hommes malfaisants. C'est super dur, c'est super noir, mais c'est à lire. Donc je vous le conseille, ça se lit en 1 heure de temps. Voilà, ça fait un petit peu mal au ventre parce que il y a beaucoup de choses pas très jolies dedans. Mais le bouquin est très sympa et ça vous fait découvrir également le monde de la course sur 24 heures, qui est une discipline qui n'est pas très prisée mais qui existe et qui est redoutable pour aller chercher au bout de vous-même votre valeur et parce que c'est super dur. J'en ai fait un dans ma vie et je ne suis pas sûr que j'en referai. Voilà, c'était ma sélection de la semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous mets les liens en commentaire pour les bouquins qui existent et je fais une petite recherche même sur eBay ou sur Vinted ou sur tous les sites d'annonces, voir si je ne vous trouve pas des liens pour commander ceux qui sont plus disponibles. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à faire abonner vos amis. Bien entendu, je vous dis à bientôt à tous et bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, allez-vous. BiblioRun épisode 6, c'est maintenant. Aujourd'hui, on va commencer par ce livre-là, Ultraordinaire de Jean Roch. Alors, qui est Jean Roch? Jean Roch, c'est quelqu'un qui ne fait pas spécialement de sport au départ et puis qui, un beau jour, décide d'aller travailler en courant. Son bureau est à 10 km de chez lui. Ça paraît quand même beaucoup puisqu'il s'agit de faire 10 km le matin et 10 km le soir. Bien entendu, ça va être de plus en plus facile au fil du temps. Mais Jean Roch, il a une particularité également, c'est qu'il vit au Québec. Et l'hiver, il y a des conditions pas possibles. Mais malgré tout, il ne va jamais déroger à la règle d'aller travailler en courant. Bien entendu, Jean Roch va devenir un super coureur. Ce livre, c'est l'histoire de son parcours du point zéro à un point où il va être très fort. Il va nous expliquer aussi comment il met en place des stratégies pour aller courir, arriver au travail avec des affaires de rechange qu'il prévoit là-bas, etc. Un bouquin super sympa, avec en plus, il nous raconte des courses qu'il a fait derrière, parce que bien entendu, après, il s'est mis à faire des courses, des ultras, des courses très longues avec des super résultats. C'est très agréable à lire. Il y a 2 tomes. Ça, c'est le premier tome que je trouve de bien meilleure qualité, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. On reste dans une biographie qui est quasiment un petit peu la même histoire. Rick Roll, l'ultra-marathon m'a sauvé. Je vais vous lire le début de la carte de couve, comme ça vous comprendrez. Constatant un jour qu'il est incapable de monter un escalier sans devoir reprendre son souffle, Rick Roll prend soudain conscience du futur qui l'attend. En l'espace de quelques mois, grâce à un programme d'entraînement rigoureux et à une alimentation strictement végane, ce quadra en surpoids se transforme en une détermination et une énergie fabuleuse en super athlète. Alors, plus tard, il faut
savoir que c'est quelqu'un qui a fait des trucs hallucinants. Par exemple, l'Ultraman, c'est un triathlon XXL de 515 km. Il a enchaîné des épreuves avec des 5 Ironman à la suite. Voilà. Cette personne qui était en surpoids, qui ne faisait rien, s'est pris de passion pour le triathlon et s'est mis à faire des choses hallucinantes. Là, la même chose, vous avez 350 pages d'une évolution d'une personne qui ne fait pas de sport à un monstre athlétique. Vraiment très sympa également, mais vraiment très proche du premier, mais à lire aussi. On reste dans les bios. Scott Jurek. Alors, c'est pas vraiment une bio, je dis une bêtise. C'est Scott Jurek, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un triathlète américain qui a gagné absolument toutes les courses de la Terre. Scott Jurek, qui fait partie des persos principaux d'un bouquin qui s'appelle Born to Run, qui est le bouquin référence des gens qui ont commencé à courir dans les années 2000, où on court au pays des Tarahumas et on cherche El Cavallo Bianco. Et dedans, vous trouverez Scott Jurek qui affronte des coureurs de ces lointaines contrées. Excusez-moi. Là, c'est très simple. Il raconte sa vie, mais il raconte surtout son passage d'une alimentation de viandard complète, burgers à tous les repas, manger un peu n'importe quoi tout en performant en course à pied. Il rencontre une femme et il décide de changer d'alimentation, de devenir vegan, voire même plus que ça. Alors, le bouquin est bien fait. Vous avez l'évolution de sa façon de manger. À la fin de chaque chapitre, vous avez des recettes qui correspondent à ce qu'il mange. En fait, il essaie de démontrer dans ce bouquin qu'il non seulement il a gardé son niveau en course à pied, qui était énorme, en mangeant uniquement des végétaux, mais qu'il a réussi même à améliorer ses performances. Toujours la même collection, Paulsen, toujours la même qualité de bouquin, et le perso est extraordinaire. Donc, Hit and Run de Scott Jurek, vraiment très intéressant à lire. On va continuer avec une BD. Alors, ça c'est quelqu'un qui a vu mes vidéos, qui me l'a conseillé, je ne connaissais absolument pas. Pandora Box, tome 2. Alors, a priori, il y a 7 tomes. Je pense que c'est les 7 péchés capitaux. Celui-là, c'est le seul qui soit consacré à la course à pied, nous parle d'un athlète qui est champion du monde, champion olympique sur 100 mètres. Hyper fort, qui a tout gagné, mais qui va se retrouver blessé. Et là, il y a les Jeux olympiques qui approchent et il a envie encore de gagner. Il y a un athlète très fort qui débute et il se pose la question de savoir s'il va se doper. Le bouquin est assez noir, il aborde des sujets un peu glauques, il est très bien fait, je vais vous montrer des pages puisque c'est une BD bien entendu. Voilà, ce type de dessin là. Je vais en prendre une autre également. Hop. Voilà. Alors pareil, les dessins moi je les trouve ni bien ni pas bien. Par contre le bouquin il est top. Il est top, il est super noir. Est-ce qu'il va plonger? Qu'est-ce qui va arriver s'il plonge? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Voilà, vraiment très sympa. J'ai trouvé ça d'occasion. Je pense même qu'il vient d'une bibliothèque parce que je l'ai acheté sur Vinted et je pense que la personne qui me l'a vendu a dû le prendre dans une bibliothèque il y a longtemps. Je vous le conseille, je ne le connaissais pas du tout, mais vraiment très sympa et très intéressant. Et on va finir par un petit ovni que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Pyongyang 1071 par Jacques Schwartzman. Alors Jacques Schwartzman, c'est un mec qui écrit des bouquins. Je vous lis la carte de couve également. Rien n'était gagné. Il a fallu franchir l'étape de la sélection puis se préparer à passer les frontières de la Corée du Nord, dernière dictature communiste à l'œuvre, pour courir le marathon sous le dossard 1071. Dans son style imparable, alternant humour et cynisme, Jackie Schwartzman cherche à comprendre ce qui pousse des individus du monde entier à participer à l'événement sportif le plus abracadabrant de la planète, le marathon de Pyongyang. Donc vous avez ce petit bouquin qui fait donc une 150 pages. Vous avez quelqu'un qui décide d'aller courir un marathon en Corée du Nord, avec tout ce que ça va entraîner. Alors pas la préparation du marathon, on s'en fout un peu, mais comment il est accueilli là-bas, ce qu'il peut voir là-bas, comment il a encadré le marathon là-bas. Donc on découvre la Corée du Nord d'une autre façon. C'est hallucinant, mais c'est super intéressant. Et l'idée d'aller courir un marathon là-bas est quand même assez surprenante. Un petit bouquin qui se lit en une après-midi, vraiment très sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets les références des bouquins tout à l'heure dans la vidéo. Et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de BiblioRun.
Salut les coureurs, salut les triathlètes. On se retrouve pour l'épisode 7 de Bibliorun. Alors ce ne sont pas mes vidéos les plus vues, mais je vais continuer de la faire pour ceux d'entre vous qui m'envoient plein de messages pour me dire que c'est super. Parce que moi j'aurais bien aimé trouver cela quand je cherchais tous mes bouquins de course à pied. Aujourd'hui, on va commencer par l'assiette du runner, un bouquin sur la diététique. Alors, comme dans tous les bouquins sur la diététique, de nombreuses pages de régime, mais qui ne sont pas forcément plus intéressantes qu'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez 40 pages de fiches techniques. Au départ, je vais vous en montrer une, par exemple. On va prendre comme exemple l'alimentation en période de compétition. Vous avez exactement ce que vous devez manger en période de compétition. Vous avez quelque chose qui s'appelle le placard du runner. Vous avez l'alimentation en période d'entraînement. Pareil. Donc des fiches techniques très très bien faites. Vous en avez environ une quarantaine de pages. Après le reste c'est des recettes. Alors les recettes elles sont peut-être très bien, mais déjà de comprendre ce qu'il faut manger, ce qu'il faut avoir dans ces placards, c'est vraiment super bien. On passe à une BD. Jim Thorpe, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un coureur qui a été champion olympique en 1912, mais c'est surtout un Amérindien qui était hyper doué dans tous les sports. C'est son histoire. Je crois qu'il a joué au football américain. Il a fait des tonnes de trucs. Il était invincible dans toutes les disciplines. La BD est très sympa. Pareil, là, la BD, autant vous montrer l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, plus que son titre olympique, c'est une légende du football américain pour les ricains. Bon, nous, le football américain, c'est pas notre truc. Donc, plus, on le connaît plus pour ses performances en athlétisme. Mais voilà, grosse légende du sport américain, Jim Thorpe. Une BD très sympa. On va passer à un bouquin qui n'intéressera pas tout le monde. Alors, physiologie d'entraînement de performance sportive. Si vous êtes juste un coureur, je vous le déconseille. C'est hyper aride. C'est des tables, c'est des calculs, c'est tout ce qui touche à la physiologie, aux cellules, etc. C'est écrit par Véronique Bilal, la chercheuse numéro 1 dans le monde au niveau de la course à pied et des sports d'endurance. Je conseille ça plutôt aux coachs qui veulent affiner leurs connaissances dans ce domaine. Ce bouquin, c'est une des références pour beaucoup de gens quand vous cherchez un petit peu à comprendre ce qui se passe quand vous courez. Là, par contre, si on passe dans le grand public, mythes et réalités sur la course à pied. Alors, vous avez, c'est un bouquin qui doit faire dans les 300 pages, vous avez plein de sujets, avec chaque fois une affirmation. Et les auteurs vous disent si elle est vraie, si elle est fausse. On va prendre n'importe quoi. Est-ce que courir à jeun fait maigrir? Vous allez avoir l'explication de ce que ça déclenche. Est-ce que c'est vrai que ça fait maigrir ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est mieux de courir en posant le talon? Est-ce que c'est mieux de courir en posant l'avant-pied? Vous avez absolument tous les sujets que vous avez pu entendre sur la course à pied par des copains qui vous disent ah c'est mieux de faire ça. Là vous avez quelque chose qui vous permet de trier et d'avoir réponse un petit peu à tout. Si on vous affirme quelque chose, mythe et réalité sur la course à pied. Très sympa. On passe à un roman d'anticipation. Alors, c'est pas un roman sur la course à pied, le perso principal va passer son temps à courir par contre. C'est la fin du monde, ça se passe en Angleterre, et le héros du bouquin est séparé de sa famille qui va se retrouver à 800 km de chez lui. Il n'y a plus de route, plus de moyens de transport. Il sait que quelques jours plus tard, ou 15 jours plus tard, sa famille va s'envoler dans une autre partie du monde où il n'y a pas eu de cataclysme. Et il a donc 15 jours pour traverser le pays à pied pour rejoindre sa famille. Il n'est pas en forme, il va être obligé de se mettre en forme et il va essayer de marcher, puis de courir et de trouver un moyen de rejoindre toute sa famille. C'est un bouquin assez connu qui a eu des prix, qui est très sympa à lire l'été, par exemple au bord de l'eau. Alors par contre, c'est un pavé. Vous en avez pour un moment, mais vraiment très très intéressant. Un petit bouquin sur le mental, on n'en a pas beaucoup fait pour le moment, mais celui-là est très sympa. Pas très gros, très facile à lire. Ça va vous donner des pistes à travailler pour vous améliorer, pour améliorer vos performances. Là, on ne parle pas d'entraînement, on parle de mental, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire que vous allez forcer un petit peu plus, qu'est-ce qui peut faire que vous allez tenir un petit peu plus longtemps à une certaine allure, qu'est-ce qui peut faire que vous allez être plus motivé pour vous entraîner. Vous avez plein de petits conseils,
c'est vulgarisé, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un de ceux que je préfère. Il y en a plein des bouquins sur le mental. Celui-là, je l'ai trouvé très sympa. C'est pour ça que je vous le présente. Et si je fais tomber le micro, c'est pas bon. Alors, on va remettre le micro. Voilà. Et on va finir par le bouquin que j'ai pas abordé encore. Moi, mon bouquin référent, c'est La Grande Course de Flanagan. Pour tous les gens qui ont commencé à courir dans les années 2010, c'est celui-là, Born to Run. Born to Run, c'est le bouquin qui a donné à une génération entière l'envie de courir. Et en plus, l'envie de courir quasiment pieds nus, puisqu'il a lancé la mode des Five Fingers, ces chaussures sans semelle. Alors, je vous les déconseille parce qu'au niveau des tendons d'Achille, c'est pas terrible, même s'il y a des coureurs qui vont me dire, mais moi, j'avais des douleurs, c'est passé. En tout cas, moi, je n'aime pas ça. Mais le bouquin, lui, est extraordinaire. C'est la quête de l'auteur qui va partir au Mexique rencontrer la tribu des Tarahumas qui courent avec des sandales et qui sont capables d'aller à des vitesses folles pendant des kilomètres et des kilomètres. En même temps que cela, il va chercher à rencontrer un coureur mythique, un blanc qui se serait une espèce d'ermite qu'on surnomme El Caballo Bianco, qui courrait dans les collines du Mexique. Et il va le chercher un petit peu partout. Il va interroger des gens pour savoir s'ils l'ont déjà croisé. On y croise plein de vrais coureurs, comme Scott Jurek, on y croise plein de choses. Si vous n'avez pas envie de courir après avoir lu ce livre, ben, il vaudra mieux arrêter. Mais en tout cas, il fallait que j'en parle, même si tout le monde le connaît, je pense, si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Voilà les coureurs, je vous dis à bientôt. Je continuerai à faire ça, comme je vous l'ai dit, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la vidéo sur les bouquins. Mais moi, j'adore ça. Et puis, je suis sûr que certains d'entre vous sont super contents. D'ailleurs, je reçois des messages dans ce sens. Je vous dis à bientôt, lisez bien et entraînez-vous bien, bien entendu. Salut les coureurs, salut les triathlètes, on se retrouve pour le 8e épisode de Bibliorun. Et aujourd'hui, on va commencer par un roman. Yves Gibaud, La ligne droite. C'est l'histoire d'un athlète allemand très fort dans les années 40, qui est ce qu'on appelle un dieu du stade, mais qui va être mobilisé et envoyé sur le front russe. Et là, on va croire qu'il meurt. Mais en fait, il se cache parce qu'il n'a pas envie de continuer. Il va prendre un phono. Quelques années plus tard, quelqu'un va le croiser près d'une gare et le reconnaître et décider de l'aider à redevenir ce qu'il était avant. Mais c'est quelqu'un qui est brisé complètement et qui va avoir du mal à remonter la pente. Ce roman a été écrit dans les années 60 par Yves Gibaud, qui est quelqu'un qui est né dans les années 1916 et qui raconte un petit peu tout ce qu'il a vu autour de lui. C'est un roman qui a eu le Grand Prix de la littérature sportive en 1957, donc si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment très sympa. On passe au deuxième bouquin, Les Ultraterrestres, écrit par Adhiralam Finn. Oh, j'ai peut-être mal prononcé son nom. Adhiralam Finn est quelqu'un qui a écrit des bouquins sur la course à pied, notamment une étude des coureurs kenyans. Vraiment super intéressant le bouquin, je vous en parlerai une autre fois. Là, il doit faire un reportage sur le trail, donc il s'inscrit sur un petit trail de 5 km. Et puis il va découvrir un monde qu'il ne connaît pas, qu'il va avoir envie d'explorer, et il va aller jusqu'à lui-même faire de l'ultra trail et rencontrer tous ces ultra trailers qui sont pour lui des gens aussi extraordinaires que les Kenyans. Il va raconter ça dans ce bouquin, toujours la même collection, Guérin, Paulsen, c'est vraiment toujours de la qualité. On va continuer un bouquin plutôt qui va parler aux triathlètes. Si vous aimez le triathlon, vous aimez l'Ironman. Si vous aimez l'Ironman, vous savez que tout se passe à Hawaï. Il y a un bouquin qui s'appelle Iron Noir, qui parle de la course la plus mythique qui ait jamais eu lieu à Hawaï. C'est en 89, le combat entre Dave Scott et Mark Allen. Dave Scott, une légende du triathlon, Mark Allen, la légende du triathlon, mais qui à l'époque commençait à percer. Et ils ont fait un duel énorme, notamment en course à pied, où ils se sont retrouvés côte à côte pendant des kilomètres. C'est un bouquin extraordinaire, qui est le meilleur bouquin sur le triathlon, je pense, au niveau des romans, d'une histoire vraie romancée. Par contre, il faut maîtriser l'anglais. Iron Noir, la course mythique de 89. Là, on passe à un bouquin technique, encore pour les triathlètes ou pour les cyclistes. Alors, il y a une collection qui s'appelle les carnets d'entraîneurs. Il y a plein de petits bouquins comme ça, c'est pas très épais, c'est très technique. Là, comme vous pouvez le voir, pédaler, c'est quelque chose qui va
vous expliquer comment marche le pédalage, quels muscles sont mis en action, quelles sont les sensations qu'il faut ressentir, comment améliorer sa façon de pédaler. Alors ça peut paraître très compliqué, mais vraiment c'est intéressant à lire parce que vous allez apprendre certaines choses, comment relâcher certains muscles, comment travailler sur d'autres muscles par moment, comment vraiment faire des progrès en vélo grâce à votre façon de pédaler. Les carnets de l'entraîneur, pédaler, peut-être pas trouvable en neuf, mais en occasion. Là on passe à une autobiographie romancée. Grégoire Chevignard, de mon canapé à la course la plus dure du monde. Alors là, c'est du classique. Je vous lis la 4e de couve. Courir, une activité étrange que je regardais de loin d'un œil suspect, depuis mon canapé, sans trouver de réelle motivation. Et puis un soir anodin, un de mes frères m'a mis au défi en m'inscrivant à une course de 5 km. En franchissant la ligne d'arrivée, je me suis dit, et si je pouvais faire mieux? Alors là, l'auteur va faire beaucoup mieux, puisqu'il va augmenter petit à petit les distances et il va taper dans l'ultra trail, il va devenir quelqu'un de très fort sur des très longues distances. C'est son parcours initiatique du canapé à la course la plus dure du monde. Je pense que c'est le marathon des sables, même si je ne me rappelle plus trop. Non, c'est le Tour des Géants. Le Tour des Géants qui est encore une course monstrueuse. Il y a un bouquin là-dessus, je vous en parlerai une autre fois. Je crois que c'est 250 km en quelques jours. Voilà. Grégoire Chevignard, de mon canapé à la course la plus dure du monde. Alors là, on passe à un grand bouquin, La révolution du running. Alors ce bouquin-là, vous le trouvez souvent dans les braderies, dans les grandes surfaces. D'accord, 5 euros, 10 euros, enfin ça dépend du moment. À l'intérieur de ce bouquin, c'est des portraits. Alors, on va essayer d'en trouver un. Voilà, on va prendre par exemple celui-là. Vous avez le portrait de Bobby Gibbs, qui est la vraie première coureuse à avoir participé à un marathon, celui de Boston. Et c'est pas du tout Catherine Schweizer, c'est elle. Vous avez son portrait sur quelques pages. Vous avez le portrait de William Rudolph, qui était une sprinteuse qui était handicapée quand elle était petite. Vous avez des portraits de gens moins connus dans le monde de la course à pied, mais qui le sont dans notre domaine. Vous avez le portrait de Jimmy Carter, qui a été le président américain dans les années 76, qui est un ancien vendeur de cacahuètes, si je me souviens bien, mais qui aussi a popularisé ce qu'on appelait le jogging. Et on va terminer justement, puisqu'on parlait de jogging. Moi, quand j'ai commencé la course à pied, donc il y a énormément de temps, il y avait un coureur qui s'appelait Sergio Cotero, qui a gagné 4 fois les 100 km de Millau. Les 100 km de Millau, c'est la course mythique des 100 km, qui est devenu ensuite la référence des gens qui couraient à cette époque. Il y a des tonnes d'entraîneurs qui ont mon âge et qui ont commencé avec la méthode de Sergio Cotero. Et cette méthode, elle était dans un bouquin qui s'appelle Encyclopédie pratique du jogging. C'est vraiment un énorme bouquin. Je ne l'ai jamais eu entre les mains, aussi curieux que ça puisse paraître. Et là, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix en plus dérisoire, en super état. Il aborde tous les sujets de la course à pied, l'alimentation, la vitesse en course, etc. Alors, c'est des termes de l'époque. Par exemple, il n'y a pas de zone 1, zone 2, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y a pas de VMA. Vous avez l'endurance, vous avez la résistance 12 et vous avez la résistance dure. Mais c'est quelqu'un qui avait compris le principal, que pour devenir un bon coureur, il fallait déjà courir beaucoup et tranquillement, la plupart du temps. Il aborde absolument tous les sujets que vous pouvez consulter aujourd'hui avec une vision de l'époque, mais qui est toujours d'actualité. Alors c'est un bouquin qui est agrémenté de petits dessins et vous avez vraiment tout. Il parle des filles, il parle du sommeil, il parle vraiment absolument de tout. C'est quelqu'un qui est né, je crois, en 1934, qui est toujours vivant actuellement, mais qui est vraiment une légende pour les gens de ma génération et encore plus pour les coureurs d'ultra sur route. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais vous mettre les liens. Il y a des bouquins comme celui-là que vous ne trouverez pas en neuf, c'est évident. Par contre, vous en trouvez d'occasion sur Vinted, sur eBay, voire même sur Amazon, puisque je sais qu'il y a des bouquins d'occasion. N'hésitez pas à les récupérer, c'est des perles. C'est vraiment des perles et tout est dedans déjà. Voilà, je vous dis à bientôt.